Bonjour et bienvenue à une autre capsule de la foi en action des paroisses de Mascouche. En premier lieu, permettez-moi de féliciter l'équipe de pastorale qui est formée de Stéphane, Claude, Marcel-Marie et Marina. Ils ont atteint le chiffre noble de 50 capsules vidéo qu'ils offrent généreusement et gratuitement, en toute simplicité, à leurs paroissiens, afin de leur venir en aide, de mettre de la lumière dans leur journée, de les entourer de joie et de bonheur. Alors ce chiffre de 50 est tout à fait magnifique et bravo pour l'excellence de votre travail et félicitations pour le support et la bienveillance et le bien-être que vous apportez autour de vous. Je me nomme Bob Quentin et il me fait plaisir de participer à cette capsule afin de souligner à ma façon l'importance de l'action de grâce et l'importance de mettre en pratique cette philosophie de rendre grâce dans notre quotidien. L'action de grâce est ainsi célébrée le deuxième lundi d'octobre partout au Canada, et ce, à chaque année. Un beau, long congé de 3 jours attend en général les gens. Une question qui habite mon esprit. Est-ce nécessaire d'attendre une fois par année pour rendre grâce? Ou, comme Marcel-Marie Breton le dit si bien, pouvons-nous développer au quotidien une attitude de gratitude? Est-ce possible pour nous, qui vivons dans un des plus beaux pays du monde, de rendre grâce sur une base régulière? Est-ce possible que, exemple, au coucher le soir ou au réveil le matin, selon, on puisse accorder quelques minutes à notre esprit, à notre cœur, à notre âme, pour rendre grâce? Rendre grâce peut-être pour la merveilleuse santé que nous possédons, pour toute l'abondance qui nous entoure, pour la qualité de vie que le Canada et le Québec nous offrent, pour la sécurité dans laquelle nous vivons, pour les gens dans notre famille qui prennent soin de nous ou qui ont pris soin de nous, pour s'émerveiller devant les coïncidences de la vie, devant les beaux clins d'œil que cette vie nous fait parfois, pour les bonnes grâces qu'on reçoit, comme ça, des fois, disons-le, par hasard. Est-ce possible de rendre grâce sur une base quotidienne pour tout ce qu'on juge de merveilleux, qu'on est capable d'observer à petite ou à grande échelle? Et chacun d'entre nous, lorsqu'on prend quelques minutes pour regarder en soi et autour de soi, il est certainement facile de trouver 2 ou 3 choses quotidiennement pour lesquelles nous pouvons rendre grâce. Est-ce qu'il est possible, si on a encore nos parents et qu'ils cuisinent pour nous, de leur dire merci pour la bonne nourriture qui nous est servie, de dire merci à notre corps pour tout ce qu'il nous permet d'accomplir jour après jour, remercier les gens qui font partie de notre quotidien pour leur énergie, pour leur sourire, pour leur bienveillance, pour les bonnes idées qu'ils amènent autour de nous. Est-ce possible, si on a un patron qui est vraiment formidable, qui nous offre parfois cet air qu'on a besoin en dessous de nos ailes, qui nous fait confiance ou qui nous délègue de belles responsabilités qui vont mettre en valeur tous les talents qu'on possède? Est-ce possible de dire à ce patron qu'on l'apprécie? À la secrétaire ou au concierge qui font de leur mieux pour répondre à nos 1001 besoins?
à nos voisins qu'on trouve génial, propre, attentionné, minutieux, discret. Est-ce possible de dire à la caissière qu'elle a une belle gentillesse à notre égard, qu'on apprécie sa courtoisie? Est-ce possible de saluer le facteur alors que lui, il va affronter les différents éléments de la météo pour déposer notre courrier dans notre boîte aux lettres? Ou tous les livreurs qui présentement à travers le monde se chargent de livrer tout ce dont on a besoin et qu'on commande en ligne? De remercier notre épouse ou notre mari parce qu'ils nous ont dit oui et que dans notre journée, on peut compter sur eux. Si on a des enfants ou des petits-enfants, de leur rappeler combien on les aime, combien on veut le meilleur pour eux, combien on souhaite qu'ils deviennent, eux, tout comme nous, la meilleure version d'eux-mêmes. C'est possible. On peut même aller parfois un peu plus loin. Dire merci à l'univers, à cet invisible qui nous entoure, qui, un peu comme lorsqu'on met une graine en terre, eh bien, cette graine-là qui a l'air parfois insignifiante, qui vient dans un tout petit sachet, qui est 1 million de fois plus grand que elle. On prend cette graine, on la met en terre, on va mettre un petit peu d'engrais, on va l'arroser, on va mettre cette terre-là près de l'ombre, de l'humidité ou du soleil, selon. Et tout à coup, on va s'émerveiller. Parce que quelques jours ou quelques semaines plus tard, quelque chose va tiger. Et il va y avoir quelque chose qui va sortir de cette terre qu'on aura mis en terre. Et pourtant, pendant quelques jours, tout ça a été un peu invisible. Tout ce qu'on voyait, c'était une terre qui était humide. Mais pourtant, on savait qu'à l'intérieur de cette terre, on venait de semer quelque chose qui éventuellement prendrait racine et prendrait vie. Et on va s'émerveiller, parce que ça va être soit un plant de tomates ou de concombres ou de courges, ou ça va devenir un arbre ou un arbuste, ou bien ça va devenir de magnifiques fleurs ou une plante extraordinaire. On avait confiance en mettant cette graine en sol et en l'entourant des meilleures conditions possibles et en lui offrant le meilleur de nous-mêmes, que quelque chose de génial se produirait. Et tout ça part d'une certaine façon de l'invisible et de la foi qu'on va y mettre. Hein? Eh bien, à l'intérieur de nous, il est possible de semer ce même genre de graines de bienveillance envers soi-même et envers autrui. Il est possible, lorsqu'on se lève le matin, de se souhaiter à nous-mêmes et à tous les gens qui nous entourent la meilleure des journées. Que les gens trouvent les meilleures solutions, les meilleures options pour eux-mêmes. On peut souhaiter le meilleur aux gens. On peut avoir confiance qu'en travaillant sur soi au quotidien, eh bien, il y a quelque chose de magique qui va germer. Il y a quelque chose de magique qui va éclore éventuellement, qui va pousser. Notre jardin intérieur est un endroit qu'on peut cultiver jour après jour après jour. Et éventuellement, on va pouvoir rendre grâce, nous aussi, pour tout ce qui va nous arriver de génial. Parce qu'on va l'avoir travaillé, on va l'avoir cultivé, on va l'avoir développé, on va l'avoir ensemencé à chaque jour. Rendre grâce, certes, c'est génial. La journée de l'action de grâce, ça sert à ça. Et il est aussi possible de développer cette très belle qualité que Marcel Marie appelle une attitude de gratitude. D'ailleurs, si vous faites quelques recherches sur le web pour vérifier justement ces mots, attitude de gratitude,
Éventuellement, vous allez tomber sur un de mes mentors. Un homme qui, par ses formations vidéo, audio, par les conférences, par les bouquins qu'il a écrits, eh bien, il m'a aidé grandement à me centrer, à m'ancrer à l'intérieur de moi. Cet homme s'appelle Anthony Robbins. On le surnomme aussi Tony Robbins. Il travaille énormément en programmation neurolinguistique. La programmation neurolinguistique, en termes très très vagues et très générales, c'est une façon pour nous de passer d'un état à un autre lorsqu'on juge que le premier état nous amène dans une spirale descendante. Lorsque le premier état nous met en déséquilibre, eh bien, la PNL, la programmation neurolinguistique, peut nous permettre de retrouver notre équilibre. Exemple, si mes pensées sont toxiques, et je vous donne un exemple concret. Vous et moi, on ne prendrait pas un verre d'eau dans lequel on aurait mis quelques gouttes d'acide de batterie ou d'huile à moteur. On ne boirait pas cette eau-là. On la jugerait nocive et toxique. Eh bien, ce verre d'eau représente nos pensées. Lorsque, en PNL, on apprend qu'on a le contrôle de nos pensées, on a du pouvoir sur nos pensées, et que nos pensées génèrent des émotions, eh bien, il y a ce moyen fantastique de changer d'état en changeant nos pensées qui vont, elles, altérer nos émotions et nous permettre de retrouver un mieux-être. Donc, je pourrais nous encourager, vous et moi, à modifier nos pensées aussitôt que ces pensées sont arrosées d'essence de batterie, ou plutôt d'acide de batterie, ou bien d'huile à moteur. Si je juge que mes pensées sont toxiques et m'amènent dans un état qui est négatif, sombre et lourd, eh bien, je peux changer mes pensées. Il y a toujours une façon de voir le verre à moitié plein plutôt que de me concentrer sur le verre à moitié vide. Il y a un être humain qui, à un moment donné, lors d'une des formations que j'ai suivies, eh bien, lui, sa philosophie, bon, parenthèse, il avait près de 40 ans de plus que moi à l'époque, et on lui demandait, puis, comment va ta journée jusqu'à maintenant? Et ce monsieur, dont j'oublie le nom, il me répondait, ma journée va très bien, je marche 6 pieds au-dessus du sol. Alors pour lui, juste le fait qu'il pouvait marcher et être vivant et respirer à plein et regarder loin, échanger avec les gens, manger, boire et s'activer, ben pour lui c'était une grâce. Donc pour lui, cet homme que j'ai encore en mémoire avec son beau sourire, eh bien la vie était simple. Je marche au-dessus du sol, donc je vais m'arranger pour avoir une bonne journée. Et lorsque je vous parle de Tony Robbins, eh bien, cet homme qui a été en partie un de mes mentors, eh bien, lui-même a eu ses propres mentors. Et un de ces hommes qui a aidé Anthony Robbins à cheminer, à grandir et à devenir un merveilleux être humain, eh bien, c'est Jim Rohn. Jim Rohn. Jim Rohn, lui, il disait ceci: si je veux voir les choses changer autour de moi, il faut parfois que je change des choses en moi. Et Jim Rohn et Anthony Robbins nous encouragent régulièrement pour changer d'état. Si on est dans un état qui est sombre, négatif et lourd, de prendre quelques minutes pour se centrer et revoir et revivre à l'intérieur de notre esprit. Bien sûr, il nous propose de fermer les yeux et de mettre nos 2 mains sur notre cœur pendant qu'on y pense, de revoir et de revivre dans notre esprit 3 beaux moments de notre vie. Quelle que soit l'époque, quel que soit l'âge que nous avions ou la situation, ces 2 hommes nous proposent de revoir et de revivre 3 situations
immensément agréables, qui nous permettent de nous sentir bien, heureux, en pleine forme et reconnaissants à la vie, et de se nourrir de ces pensées, de ces souvenirs bienveillants, ces souvenirs heureux, pour sortir justement de la torpeur du moment présent qui pourrait nous habiter. On sait que dans la vie, tout passe. C'est ainsi. Vous et moi, il y a une chose qui est certaine, notre vie va se terminer éventuellement. Certaines personnes disent même, on est condamné à ça. On ne pourra pas s'en sortir. C'est sans issue. Il va y avoir un moment écrit fin. Eh bien, puisque tout passe dans la vie, on peut se rassurer en se rappelant que les moments les plus difficiles, eux aussi, vont passer. Et que après la pluie vient toujours le beau temps, et que pour voir l'arc-en-ciel, il faut accepter la pluie. Tony Robbins nous rappelle que nous sommes créateurs de notre vie, nous sommes l'auteur de notre vie. À chaque jour, nous écrivons les pages de nouveaux chapitres de notre vie et qu'il faut éviter de croire que nous sommes seulement des gérants de circonstances, que nous devons nous mettre en action seulement quand il faut réagir, avoir une réaction. Pour Tony Robbins, c'est simple. Il suffit à chaque jour et d'une façon répétée et quotidienne, d'une façon usuelle et habituelle, de reconnaître en soi tout ce qui est génial chez nous, tout ce qui nous est arrivé de bon dans la journée, de rendre grâce, de dire merci et de demander que ça continue à arriver. Et que lorsque quelque chose arrive où la vie va nous faire une jambette ou va mettre un peu d'ombre dans notre journée, eh bien d'immédiatement travailler en mode solution pour voir comment je peux retrouver mon équilibre, me relever, hein, on se rappelle, tombe 7 et relève-toi 8 et tu seras gagnant. Et comment on peut se mettre en mode solution pour justement trouver des options pour remettre de la lumière, de la joie de vivre et de l'engouement dans notre journée. Donc, voilà, c'est tout ce que l'action de grâce et les enseignements de Stéphane, Claude, Marcel-Marie et Marina éveillent en moi concernant ce congé qui est beaucoup plus qu'un congé. C'est un moment où est-ce qu'on peut prendre position en dedans de nous et rendre grâce sur une base quotidienne dorénavant. Bien sûr, si c'est quelque chose qui se nomme et qui vous attire, bien je peux uniquement vous encourager à rendre grâce pour toutes les bénédictions que nous avons quotidiennement. Og Mandino nous rappelle gentiment de compter nos bénédictions. Et une belle façon de le faire, c'est lorsqu'on dépose notre tête sur l'oreiller le soir, avant de s'endormir, on pourrait revoir le bilan de notre journée et dire merci pour chaque chose qu'on est capable d'énumérer, qui nous ont rendus heureux ou qu'on a observé avec joie et qui ont fait en sorte que notre journée s'est très bien déroulée. Ou on peut le faire au matin, au réveil, aussitôt que la journée commence, pour se lever du bon pied. On peut se rappeler toutes les bonnes choses qui sont passées la veille et comment on voudrait que notre journée se poursuive d'une façon divinement géniale. Alors, je vous dis à une prochaine fois. Namasté. Hein? Bien sûr, je vois le divin en vous. Félicitations à nouveau à cette merveilleuse équipe de pastorale des paroisses de Mascouche. Bravo pour l'excellence de votre travail. Vous faites du bien aux gens et je peux seulement vous encourager à poursuivre l'excellence de vos paroles. À bientôt. Ça va bien aller.